Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 25 octobre. Fin de semaine, vous le savez, dernier rendez-vous, formation orange, il ne reste plus que 2 places. Au niveau du calendrier économique de demain, on aura le LIFO, donc c'est le climat des affaires en Allemagne, il sera à 10 heures. Il sera suivi l'après-midi de la confiance des consommateurs aux US et on aura Draghi 17h30. Alors je ne pense pas que ce soit un gros discours, mais bon, il est bon quand même de le noter. Maintenant, au niveau de l'indice parisien, on va le traiter en hebdomadaire, mais également en journalier. Alors je vais commencer par l'hebdomadaire et je vais commenter la bougie que nous avons eue la semaine dernière qui est ici. Voilà, vous voyez qu'on a essayé de rencontrer un contact des 4556 sans pour autant le franchir et nous sommes redescendus au-dessous de cette Bollinger ici. Alors, vous le voyez, aujourd'hui, on a testé une nouvelle fois de plus la borne des 4456. Si on la teste trop, on devrait suffisamment la fragiliser pour passer au-dessus. Remarquez bien l'écartement que nous avons au niveau de cette Bollinger. Donc on est en train d'ouvrir les voies pour essayer de tirer vers le haut. Vous avez sans doute dû le remarquer, j'ai marqué donc un potentiel théorique d'un diamant cassure par le haut à 4730 points. Oui, c'est beaucoup, mais c'est de la théorie. Donc je vous le note pour vous donner un petit point de repère, mais cela ne veut pas dire forcément que nous allons passer et toucher ce point là. Voilà, c'est juste à mettre dans le coin de sa tête. J'ai réactualisé les points hebdo en PTI qui sont à 4402 et le PTI journalier qui se trouve maintenant à 4435. Alors on remarque donc sur cette configuration hebdo, on voit qu'on est en train de végéter, de consolider depuis 3 semaines autour d'une zone. Alors point bas 4531, je prends que le corps, 4555 c'est plus la zone de travail qui m'intéresse, la zone donc complète de la journée. Voilà, donc ça permet de voir un petit peu le travail qui a été fait. Donc en gros, on est bien en consolidation sous les 4456, comme si on avait envie donc d'accumuler des forces pour essayer de passer au-dessus. Donc ça c'est un potentiel, c'est fortement possible. Au niveau des indicateurs techniques, la MACD elle reste haussière, le stochastique, lui vu qu'on consolide depuis 3 semaines, il pointe un petit peu vers le bas, mais bon, il n'y a rien d'alarmant, on ne peut pas vraiment tirer quelque chose sur ce stochastique. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est cette consolidation là que nous avons depuis 3 semaines et ça peut être annonciateur d'une nouvelle hausse. Voilà, donc attention à ça, d'autant plus donc cette Bollinger, comme je vous l'ai dit, elle s'écarte. Maintenant je vais passer, alors ça c'est en journalier, je vais passer en hebdo et je vais vous montrer d'autres choses. Alors j'ai dit que c'était hebdo, mais non, c'était bien journalier. Maintenant donc c'est 3 jours et pas 3 semaines, attention. Donc maintenant au niveau de l'hebdo, vous voyez que là donc on voit bien cette mèche, alors je vais agrandir un peu plus, on voit bien cette mèche qui a été testée, donc qui est venue tester les 4556. On voit cette longue jambe ici qui permet de matérialiser l'attaque bulle et voir qu'ils sont bien présents sur ces niveaux, sur ce point bas, qui défendent la moyenne mobile 20. Donc ça c'est à prendre en compte. On voit qu'on s'est appuyé la semaine d'après sur la moyenne mobile 10, donc ça aussi c'est dangereux. Donc maintenant on aurait plutôt tendance à latéraliser de façon à essayer de rejoindre cette moyenne mobile 10. Voilà pourquoi je pense qu'on va continuer de consolider au-dessus de 4556, voire le dépasser donc si on a une petite annonce sympa. Mais là aussi on voit la Bollinger qui s'écarte, donc on veut donner du potentiel pour une éventuelle hausse. Alors pour l'instant, pour ma part, ce sera plus une consolidation jusqu'à rejoindre et trouver un appui sur la MM10 pour ensuite envisager une poursuite haussière. Donc pour moi, les indicateurs techniques ne flanchent pas, on est toujours oscillé sur la MACD, le stochastique c'est exactement la même configuration qu'en journalier. Voilà pourquoi j'ai fait une erreur sur les graphiques. On a vraiment 2 graphiques à peu près identiques. Donc si il n'y a pas de baisse puissante, on ne va pas faire peur
aux boules et donc ils vont revenir à la charge. Voilà, on le voit bien ici, cette mèche là, c'est bien une marque, une empreinte bulle ici. Donc pour ma part en hebdo ça reste haussier avec une latéralisation sur retour MM10 et puis après on verra. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.